Ils ont demandé que je ne le rende pas public. Ils ne voulaient pas que je rende cette lettre publique. Cela n'est pas censé être diffusé publiquement. D'accord. Vous n'avez aucun droit légal de dire à quelqu'un qu'il ne peut pas partager une lettre qu'il a reçue. Je suis désolée que vous l'ayez envoyée. J'ai le droit de le partager. Et je vais vous dire ce que je soupçonne sur la raison pour laquelle cela semblait qu'il voulait garder cela plutôt secret. Mais en plus de me demander de ne pas le rendre public, il commence à m'expliquer comment je suis en train de m'engager dans des types de diffamation. Je vais vous montrer cette lettre parce que l'histoire derrière est encore plus folle. D'accord? Donc tout d'abord, il s'attaque à des déclarations, la majeure. Partie de cette lettre concerne des déclarations que j'ai faites en mars dernier. Vous vous demandez probablement dans votre tête pourquoi ils ont envoyé cette lettre, qui était datée du 3 décembre. Cette partie est encore plus folle. Mais en plus de me dire de ne pas le rendre public, ils me disent dès le début que ce n'est vraiment pas mon affaire. Que Brigitte Macron. Est-ce un homme? Une femme? Genre, elle n'a pas à répondre à cette question? Voici ce que ça disait. Je vais vous lire ça mot pour mot. Ça disait que cette campagne de désinformation est presque entièrement basée sur un négatif. Madame, Macron n'a pas fourni de preuves définitives qu'elle est une femme. Donc elle doit être un homme. Non seulement c'est une base fondamentalement peu fiable pour une affirmation, mais aussi, et c'est en gras, madame, Macron ne te doit pas de preuves qu'elle est et a toujours été une femme. Parce que, en toute franchise, ça ne te regarde pas. C'est arrogant, égoïste et vraiment offensant de croire que tu as droit à des preuves concernant le sexe, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle d'une autre personne. De plus, il est diffamatoire de traiter quelqu'un de menteur lorsqu'il choisit légitimement de ne pas céder à tes exigences. Ensuite, ça dit, ne vous y trompez pas, il n'y a aucune honte à être LGBTQ+. Mais vos accusations vont au-delà de ça.